Déjà 34 jours et encore 6 jours, ce sera la fin de ce premier parcours. Lead by Essence, 40 jours pour diriger, inspirer et servir. Aujourd'hui, nous allons parler du service et de la générosité. Servir et donner donc avec générosité. Vous savez, en tant que leader, au début, je pensais que le leadership était avant tout une affaire de réalisation, une question d'influence, de stratégie, de prise de décision, de positionnement et en même temps aussi de gouvernement. Puis un jour, j'ai observé quelqu'un qui était très respecté et surtout qui avait vécu une vie sobre. Mais qu'est-ce qui se passait avec cette personne? En fait, elle était au service des autres, sans chercher à être reconnue. Et justement, elle écoutait, donnait de son temps, sans rien attendre de retour. Et lorsque j'ai regardé la vie de Mère Teresa, de Gandhi, je me suis dit, voilà des personnes auxquelles je souhaite ressembler. Mais en même temps, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ces gens-là, enfin, gagnent? Pourquoi ils agissent ainsi? Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent comme retour sur investissement à servir, alors qu'ils pourraient simplement diriger d'en haut et ensuite accumuler des gains? Mais pourquoi? Parce que, justement, à ce moment donné, je pensais que donner et servir étaient simplement des actes de bonté, mais pas forcément des leviers de leadership. Je croyais donc que ceux qui réussissaient sont ceux qui reçoivent et non ceux qui donnent. C'est-à-dire que celui qui réussit, le leader, c'est celui qui est au sommet là et tout le monde vient vers lui pour lui donner. Mais ce jour-là, en y réfléchissant profondément, j'ai compris que le leadership authentique est un leadership de service. Et justement, je brisais complètement toutes mes croyances, puisque j'avais pendant longtemps appris que le leadership est une position de pouvoir. Et j'avais peur donc justement que servir me fasse perdre de l'autorité ou de la crédibilité, ou qu'on ne me respecte plus. Mais en relisant donc justement le parcours de toutes les personnes que j'ai citées plus haut, j'ai réalisé que, en fait, ils ont marqué l'histoire et les esprits parce qu'ils donnaient avec sincérité. Et Simon Sinek nous le dit, les vrais leaders mangent en dernier. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu chapitre 23, va plus loin lorsqu'il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Et si je voulais donc être un leader inspirant, je devais apprendre à donner sans condition. J'ai donc décidé de modifier ma posture. J'ai appris à offrir mon être sans chercher de retour. J'ai appris à être présent dans la vie de chaque personne autour de moi sans attendre quelque chose en retour. J'ai compris que servir élève non seulement les autres, mais aussi soi-même. Et le résultat, j'ai plus de connexion profonde, plus de respect et une influence qui va au-delà des titres et des positions. Et vous, j'ai une question pour vous. Osez-vous servir? Que ressentez-vous lorsque vous êtes obligé de servir les autres? Et maintenant, le défi que j'ai pour vous aujourd'hui, posez un acte de générosité auquel vous avez toujours résisté, sans rien attendre de retour. Que ce soit un geste, une parole ou une aide concrète. Vous verrez, plus vous donnez, plus votre impact grandit. Et pour pouvoir le faire, nous avons besoin de la grâce. Prions. Seigneur, enseigne-moi à donner avec un cœur ouvert. Apprends-moi à voir la valeur dans le service et la générosité. Amen. Un leader généreux inspire et laisse une empreinte durable. Soyez ce leader aujourd'hui. Ne partez pas sans partager cette vidéo afin que nous nous retrouvions tous demain pour la prochaine étape de l'Élysir Lead by Essence. À très bientôt.